que vous allez bien. Alors vous avez vu ici, aujourd'hui on a allumé toutes les lumières parce que c'est un peu dégueu dehors. Alors du coup la luminosité elle n'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave parce que comme d'habitude je vais vous proposer une idée recette pleine de soleil. Donc voilà, aujourd'hui j'ai voulu vous travailler quelque chose qui n'est pas encore tout à fait de saison. Mais il y en a beaucoup qui m'ont posé la question à savoir comment faire. Donc je vais vous répondre aujourd'hui comment faire un caviar d'aubergine. En fait c'est super simple à faire. En général on l'achète pareil dans le commerce. Mais en fait ça prend quelques secondes, c'est super bon. Et puis voilà, et puis encore une fois il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de trucs pas bons et tout ça dedans. Donc du coup je vais vous montrer comment le faire de manière très simple. Alors il faut savoir que comme d'habitude pour une recette de cuisine il y a à peu près 3 milliards de différentes façons de faire un caviar d'aubergine. Donc moi je vais vous montrer ma recette à moi, c'est-à-dire une version qui est assez facile et express parce que j'aime bien les choses qui vont rapidement, qui sont faciles et qui sont bonnes. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Donc on commence avec une aubergine. Généralement pour faire un caviar d'aubergine j'en prends 2. Alors là je vous en ai fait un petit peu en avance. Donc du coup au lieu de faire 400 tonnes d'aubergines parce qu'on est quand même confiné que 2 personnes ici, là on va faire la moitié de la recette, mais n'hésitez pas à doubler les quantités chez vous. Voilà. On a quand même pris une grosse aubergine. On a quand même pris une grosse aubergine, j'ai pris la dose. Voilà. Donc alors, là il y a 2 solutions. Soit vous l'emmaillotez un petit peu dans du papier cuisson et ensuite sur le papier cuisson du papier aluminium pour le faire rôtir au four. Mais pour aller plus vite, moi je vais juste la couper en 2 avec un couteau, bien aiguisé bien sûr. Je la coupe en 2 dans la longueur. Voilà. Elle est coriace, hein. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'entailler. Donc pourquoi l'entailler? Tout simplement pour que la cuisson elle soit plus homogène et qu'on ait un résultat beaucoup plus moelleux. Alors, donc on l'entaille. Donc on ne va pas percer la peau ici. La peau elle doit rester intacte, mais on va quand même bien aller assez profondément pour pouvoir entailler et faire des petits losanges. Alors, tu es le bonjour de Hélène, de Élodie, de Nathalie, bonjour, de Bernard. Merci d'être là encore une fois. Merci à tous les fidèles et bonjour, un grand bonjour à tous les nouveaux qui viennent d'arriver et qui nous rejoignent pour une idée recette par jour pendant le confinement à midi. Voilà. Pascal, René, Marc, Daniel. Et ben dis donc. Tout le monde est là. Voilà, parfait. Donc aujourd'hui, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on prépare un caviar d'aubergine version pépite de noisette, donc version express. Alors on a une question énorme, c'est comment s'appelle le monsieur qui est derrière la caméra? Il s'appelle caméraman. Caméraman. Peut-être qu'on va révéler la chose une prochaine fois, mais on laisse encore le mystère planer. Voilà. Mais je pourrais montrer ma carte d'identité, il y a marqué caméraman dessus. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec notre aubergine qui est quadrillée? C'est tout simple. Moi je rajoute un petit peu de thym, herbe de Provence, origan, un petit peu ce que vous avez en herbe séchée qui rappelle le sud, qui rappelle la Provence. Voilà, alors j'en mets un petit peu sur le dessus, donc ça va rajouter des saveurs, ça va parfumer nos aubergines. Donc à savoir que là je vous fais une cuisson au four, donc des demi-aubergines rôties. Là j'en fais un caviar d'aubergine, mais ne serait-ce que comme ça, rôti au four, c'est super bon à manger tel quel ou alors à farcir, à mettre en salade avec une petite sauce ou chaud avec, j'en sais rien, une grillade haute, c'est vraiment super bon. Donc là j'ai mon thym qui est mis là-dessus. Ensuite qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un petit peu de poivre. On va rajouter un petit peu de sel. Voilà. Et bien sûr, on va mettre sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson ou alors le papier Silpat si vous avez quelque chose qui est plus écologique. Et ensuite, on va mettre un bon filet d'huile d'olive. Alors en attendant, j'ai préchauffé le four à 200 degrés et je vais faire rôtir mes aubergines pendant environ 30 bonnes minutes, 30-40 minutes. Il faut qu'elles soient vraiment bien fondantes, bien cuites. Que limite on passe une cuillère et du coup on peut ramasser en fait la chair avec la cuillère. Alors moi ce que je fais c'est que je les retourne plusieurs fois pendant la cuisson, côté peau, côté chair, comme ça elles sont bien fondantes et des fois si j'ai le temps, donc je les fais cuire au four, après j'éteins le four quand ça fait 30 minutes et je les laisse refroidir au four, comme ça elles sont encore plus confites et c'est encore mieux. Alors on y va, donc là je vais les mettre 30 minutes
à 200 degrés. Alors. Pascal qui croyait t'avoir, il dit tu ne mets pas d'huile d'olive. Ah, Et puis 2 secondes après, il dit bah si. Bah voilà. Et oui. Alors, j'en ai préparé en avance, comme je vous ai dit. Oh là là, oh là Et là. c'est magique, hein. Ça, c'est la magie, hein. C'est Et il faudrait que tu nous montres ce qu'il y a par là-bas, hein, parce que t'arrives à y sortir des plats tout près comme ça. J'ai des trucs incroyables. C'est le mur, mais le mur. Alors à quoi ça ressemble? Alors ça donne quelque chose de tout plat, ça donne pas très envie, mais là c'est super bon. Là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très bon tel quel, soit froid, soit chaud, avec un petit filet d'huile d'olive, avec un petit pesto, avec une petite vinaigrette et tout ça. C'est vraiment super bon. Mais bon, là aujourd'hui, on fait un caviar d'aubergine, donc j'arrête de m'éparpiller. Tu dis que c'est un plat à plat. Moi, je dirais que c'est moche et bon. Oui, Pour bah faire là, une c'est petite moche et dédicace bon. à Moche et Bon qui nous suit aujourd'hui. Exactement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça faisait longtemps que je vous avais pas sorti mon robot magique manuel, hein, donc voilà. Si vous avez un autre type de robot, ça fonctionne, hein, électrique. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec une cuillère à soupe? Comme je vous ai dit, on va prendre la chair uniquement des aubergines. Donc vous avez vu, c'est tellement confit qu'il faut faire attention de ne pas prendre la peau. Voilà, ça s'enlève tout seul, hein. J'ai même pas besoin de forcer. Donc là, on va mettre dans le robot. Donc là, je les ai laissés refroidir, donc je les ai mis au frigo pendant une nuit, parce que moi j'ai fait ça hier soir. Parce que le caviar d'aubergine, bien sûr, ça se mange froid à l'apéritif, ou alors ça se mange sur une salade. C'est super bon, le caviar d'aubergine avec du poisson ou alors du poulet. C'est vraiment top. Alors, il y a Pascal qui dit que tu es la José Garcimore de la cuisine. Ah. Moi, je ne connais pas José Garcimore, mais Moi non plus. on est sans doute trop jeune. Voilà, on n'a pas les bonnes références. Alors, donc on y va. J'y vais délicatement pour pas prendre la peau. Alors, ce qui est bien, c'est que on prend pas la peau ici. Enfin, vous pouvez la mettre, hein. Et moi, je la prends pas parce qu'en plus, vous aurez un caviar d'aubergine qui est beaucoup plus digeste. Ouais, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est pas digeste dans l'aubergine? C'est surtout la peau. Donc du coup, là, c'est mieux pour les estomacs sensibles. Voilà. Alors, on continue. On y va. Est-ce que tu mets de l'ail dans le mixeur? Alors, faut Ah pas là aller là trop là. vite là, non mais la recette elle est pas finie. Oui, je vais mettre de l'ail. Je vais mettre de l'ail parce que ça parfume un peu. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais je vais en mettre. Il y a Pascal qui nous dit qu'on ne doit pas dire que c'est un vieux couteau. On n'a jamais dit ça. Ah bah On dit que c'est un homme d'expérience et de culture. Alors. Pas comme nous. Ah, nous à parler. Nous, on connaît des aubergines et des carottes. C'est ça. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, il reste plus que la peau. Hein. J'ai tout enlevé. Alors, on y va. Donc, j'ai encore perdu mon torchon. Donc là, c'est la séquence biceps. Ah, pas encore, là, pas encore. Attends. Ah, pas encore. Donc là, on a notre aubergine. Ensuite, oui, on a de l'ail ici. Donc de l'ail, il faut qu'elle soit vraiment très très finement hachée, l'ail, pour pas qu'on ait des morceaux. Donc moi, même si on met au mixeur, je le râpe un peu pour éviter d'avoir des morceaux. Parce qu'en fait, je veux pas non plus trop mixer la préparation pour avoir encore quelques morceaux, un petit peu de mâche qui est agréable. Donc du coup, on va... alors là, j'en ai mis qu'une. Normalement, pour 2 aubergines, on met une gousse d'ail. Là, j'ai mis une aubergine, donc du coup, je mets une demi-gousse d'ail. Donc pour Cédric Cuisine, Barbara, Élise Diatab qui nous rejoignent, donc aujourd'hui, on fait... Déjà, bonjour. Voilà. Aujourd'hui, on fait un caviar d'aubergine express. Donc voilà, avec de l'aubergine confite au four. Donc là, j'ai mis mon aubergine qui est confite et refroidie avec une demi-gousse d'ail. Je rajoute une bonne cuillère à café de cumin en poudre. Voilà. J'ai raté. Voilà. Un petit peu de sel. Donc là, j'ai mis de la fleur de sel, c'est meilleur. Un peu de poivre. Je mets un filet de jus de citron. Et alors, en option, en option, si vous aimez les choses un petit peu citronnées, un petit peu de saveur orientale, qu'est-ce que je vous ai sorti ici? C'est pas du tout dans la recette, mais c'est pas grave, on aime bien quand c'est pas dans la recette. C'est du citron confit. Si vous avez du citron confit dans le frigo, c'est vraiment vraiment top avec l'aubergine. Donc là, je vais en rajouter un petit peu.
Donc là, c'est des choses qui s'achètent ou qui se font même maison. Hein. Et là, je vais juste enlever la pulpe. Je vais prendre que l'écorce pour pas avoir trop d'amertume. Voilà. C'est très très bon, on en met beaucoup dans les tagines. Dans les tagines, on met même tout entier, pas que l'écorce. Mais là, vu qu'on veut quelque chose qui soit assez délicat en termes de saveur, on va mettre que l'écorce. Donc là, j'en ai mis environ un quart de petit citron. Alors, si vous n'aimez pas ça, hein, vous en mettez pas, il n'y a aucun souci. C'est juste que ça rajoute un petit plus. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, donc là, on a mis du cumin, de l'ail, on a mis du sel, du poivre, un petit peu de citron et bien sûr de l'huile d'olive. On en rajoute environ 2 à 3 cuillères à soupe. Voilà, c'est à la fois pour fluidifier notre mélange et pour apporter aussi un petit peu de saveur. Alors, maintenant, on arrive à la séance biscotto. Hein, voilà. Donc on ferme et on mixe. Et voilà, donc je voulais pas trop le mélanger hein, comme je vous ai dit parce que je veux toujours avoir un petit peu de mâche. Je vais vous le mettre dans un bol que j'ai même pas sorti, j'ai rien préparé aujourd'hui. Alors, une petite question subsidiaire, il y a Anne qui demande donc justement les citrons confits, oui. À part dans les tagines, on peut les utiliser dans quoi? Dans plein de choses en fait. Hein. Dans le caviar d'aubergine, déjà. Oui, dans le caviar d'aubergine, on peut l'utiliser avec juste des filets de poulet, c'est super bon. Dans des salades un petit peu orientales, salade de quinoa ou autre, on rajoute quelques petits dés de citron confit avec des petites graines, des herbes et tout, c'est super bon. On peut rajouter ça dans du taboulé. En fait, il y a plein de choses hein, qu'on peut faire avec. Voilà. On peut rajouter c'est super bon pour cuire du poisson au four. Vous mettez du poisson au four, soit comme ça, soit en papillote, et vous rajoutez quelques dés de citron comme ça, juste confit, c'est vraiment top. Ouais. Bah, the Chrome Leaf dit dans le poulet aux olives, c'est très bon. Dans le poulet aux olives, oui, c'est très très bon. Ouais. Alors. Mais il paraît qu'il y en a qui voudraient me voir utiliser le robot manuel la prochaine fois. La prochaine fois peut-être, alors dimanche. Je fais juste ça. Hein. Voilà. Que ce sera plus efficace que les batteurs électriques. Que les batteurs électriques, non, que fouet manuel, justement. Parce que le batteur électrique, je me suis plutôt bien débrouillée. Hein. Ouais. Alors. Voilà, donc là, on peut voir la texture. Donc là, on a un caviar d'aubergine qui est vraiment top, qui est bien mousseux, bien agréable. Et voilà, donc là, c'est terminé. Hein. Je vais chercher mon petit pain croquant, j'arrive. Alors, 2 questions. Est-ce que, déjà, où on peut trouver du citron confit? Oui. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut faire du citron confit soi-même? Oui. Alors, donc, où est-ce qu'on peut en trouver? On peut en trouver un peu partout maintenant. Généralement, dans les supermarchés, on le trouve dans les rayons exotiques, les rayons un peu des choses orientales et tout. Ils sont... Alors, je vais sortir mon truc. C'est chez Auchan, moi, que je l'ai acheté. Bon, je fais pas de pub, hein, c'est pas grave. Mais chez Auchan, ils en ont. Voilà, je ne savais pas que j'avais acheté ça chez Auchan, mais voilà. Ou sinon, dans des épiceries complètement orientales, libanaises ou autres, vous avez ça. En fait, c'est assez répandu, hein, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de regarder, mais généralement, il y en a un peu partout. Les faire maison, c'est possible. Je me souviens plus exactement du procédé. Il faut mettre du gros sel, il faut mettre de l'eau, tout ça. Et il faut laisser mariner pendant un certain temps. Je pourrais regarder et puis je vous dirai ça une prochaine fois pour faire du citron confit maison du coup. Okay. Et donc là, dans la recette, est-ce qu'on peut mettre des noix pour ajouter un peu de croquant? Oui, on peut rajouter des noix, c'est très très bon. Il y a d'ailleurs un truc, on avait été, c'est pas le moutabal ou un truc comme ça, je suis pas très forte en tous ces produits, ces tartinades un petit peu exotiques, mais on peut mettre des noix, c'est très très bon, avec un petit peu de vinaigre balsamique, c'est super bon. On peut mettre des noix et un peu de poivron confit à l'intérieur, super. Donc voilà, n'hésitez pas à innover aussi en fonction de ce que vous aimez, ce que vous avez, c'est vraiment top. Donc voilà, donc là on a un petit caviar d'aubergine. Moi j'aime bien le déguster avec du pain croquant comme ça, c'est top. Mais ça va sur tout type de pain en fait, hein, ou alors sinon, comme je vous ai dit, du poulet, du poisson, un petit peu tout, des légumes grillés. C'est très très bon avec de la burrata. Voilà, plein de choses. Et alors, ça se conserve combien de temps quand on le fait soi-même comme ça? Alors quand on le conserve soi-même comme ça, là vu que c'est assez frais,
Je dirais que ça se conserve une semaine au frigo et sinon vous pouvez le faire durer un peu plus longtemps, soit en congelant, il faut congeler le truc dans un petit Tupperware, soit vous mettez dans des bocaux. Voilà, vous en préparez une grande quantité, vous mettez dans des bocaux et bien sûr il faut stériliser les bocaux en les faisant chauffer, etc. Mais ça marche très bien. Voilà. Ou sinon sous vide, ça se conserve un peu plus longtemps aussi. Et il y a Elodie qui dit qu'on peut rajouter de la grenade aussi, c'est très bon. Oui, de la grenade, c'est super bon, tout à fait. J'en rajoute souvent, sauf que là, c'est plus trop la saison, donc voilà, j'en ai pas. Mais en tout cas, de la grenade, c'est très très bon. Voilà, en tout cas, c'était la petite recette d'aujourd'hui, petite recette express, mais j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je vous mettrai toute la liste d'ingrédients, je n'arrive pas à parler, sous les vidéos, donc à la fois sur IGTV, Facebook, et puis après on va mettre la vidéo un peu plus tard sur YouTube. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, sur le blog, n'hésitez pas à aller voir, il y a eu plein d'innovations ces derniers temps, avec une barre de recherche qui est vraiment top et qui facilite si vous voulez faire une recette à base de carottes, vous tapez carottes dans la barre de recherche, il y a plein de choses qui sortent, c'est magique avec un aperçu des recettes. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai et quand vous les mettez en commentaire, tout le monde peut profiter des réponses, donc c'est nickel. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Et puis on se retrouve comme tous les jours demain à midi pour une autre petite recette. Et j'espère que demain, peut-être que je vais vous préparer une petite recette fruitée de saison. Donc voilà, encore à voir. Je vais regarder ce que je vais faire cet après-midi. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'être ici et d'être tous hyper fidèles à chaque fois. Voilà, ça fait tellement du bien. Et puis... allez, bonne journée. Ciao, ciao.